Salut la team! Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter les conditions d'utilisation de Stephen, des conditions générales. On va voir tout ça ensemble, on va essayer de parler des éléments les plus importants pour essayer de faire une vidéo assez courte, mais quand même assez complète. Du coup, on va tout de suite cliquer sur Term of Use. On va faire la traduction en français en cliquant en haut à droite sur les deux petits A et on fait traduire en français. Donc, c'est parti pour les conditions d'utilisation de Stephen. Donc, Stephen est une application de style de vie Web3. Donc, Stephen, c'est l'application. Elle a été lancée par Fin Satoshi Lab Limited. Donc, Fin Satoshi Lab Limited, ça, c'est la société. Les utilisateurs de l'application peuvent accumuler des jetons en marchant ou en faisant du jogging ou en courant à l'extérieur. Donc, les jetons, tu as bien compris, c'est les tokens GST et GMT qu'on peut récolter et gagner dans Stephen. L'accès et l'utilisation de l'application et des services disponibles via l'application sont soumis aux termes, conditions et avis suivants, donc les conditions d'utilisation. En utilisant les services, vous acceptez toutes les conditions d'utilisation telles que nous pouvons mettre à jour de temps à autre. Vous devriez consulter cette page régulièrement pour prendre connaissance de toute modification que nous pourrions savoir apporter aux conditions d'utilisation. Donc en gros, ils disent que c'est de notre responsabilité de venir voir ces conditions d'utilisation de Stephen et d'en prendre connaissance, voilà, pour mettre un cadre des règles de l'application, un cadre juridique de l'application. Donc concernant justement ces conditions d'utilisation, on va partir sur le petit 1. Donc, modification des conditions d'utilisation. La société se réserve le droit de modifier ses conditions d'utilisation de temps à autre. Les modifications entreront en vigueur dès la notification sur l'application Stephen ou par le biais des services. Votre utilisation continue de l'application et des services à la suite d'une telle notification représentera alors un accord de votre part d'être lié par les conditions d'utilisation telles que modifiées. En gros, ça veut dire que, normalement dans l'application, dès que ce sera mis en place le système de notification, dès qu'il y aura des modifications dans les conditions d'utilisation de Stephen, on va recevoir une petite notification pour nous informer de cela. Et si à la suite de cela, on continue, d'utiliser Stephen, automatiquement ça veut dire qu'on entre en accord avec ces modifications et qu'on poursuit, donc l'aventure sur Stephen. Mais en gros, on n'a pas le choix que de les accepter pour continuer à utiliser Stephen. Et tu pourras voir à un moment donné dans la vidéo, quand on arrivera en bas des conditions d'utilisation, il y a un indicateur tout en bas qui permet de voir quand est-ce que ça a été mis à jour pour la dernière fois. Donc là, tu verras, normalement, c'était il y a 8 jours que ça a été mis à jour, ces conditions d'utilisation. Donc ça permet de voir si de temps à autre, il y a eu des modifs. Sinon, je pense que là, en ce moment, on aura quelques modifications dans les conditions d'utilisation à chaque nouvelle update, mise à jour de Stephen. Donc je vais essayer de suivre cela et partager avec vous la team. Donc, point numéro 2, qui peut utiliser l'application? Alors, vous devez être âgé d'au moins 18 ans ou avoir atteint la majorité légale dans votre juridiction de résidence pour accéder à l'application et aux services. En tant qu'utilisateur, vous devez respecter toutes les précautions de sécurité, y compris le repos, l'hydratation et la modification au besoin. Donc, en gros, il faut être majeur pour pouvoir utiliser Stephen. Donc, ça, on a compris. L'application et les services ne sont offerts que pour votre usage personnel et c'est non commercial. Lorsque vous interagissez avec l'application ou les services, vous devez faire preuve de prudence et de bon sens pour protéger votre sécurité et votre santé personnelle. Vous acceptez que la société ne soit pas responsable de toute perte, dommage, blessure ou autre question de quelque nature que ce soit résultant de l'interaction avec l'application ou les services. En utilisant l'application ou les services, vous déclarez et garantissez que... Donc ça, on va voir tout de suite après. Mais là, en gros, dans le paragraphe qui a été dit, c'est pour dire que on est vraiment responsable de notre sécurité, notre santé lorsqu'on utilise l'application Stephen. Donc, c'est-à-dire qu'on traverse la route, tu fais attention, voilà, gauche-droite, qu'il n'y a pas de véhicule. Si tu as des problèmes de santé, voilà, faut que tu fasses en fonction de tes capacités sportives, physiques, pour pratiquer, utiliser l'application Stephen. Donc, c'est vraiment pour dire Stephen, ils sont pas responsables si tu as un problème en utilisant Stephen, ils seront pas responsables, quoi. Donc là, on revient en utilisant l'application ou les services, vous déclarez et garantissez que, donc, premier point, vous n'êtes pas résident actuel des États-Unis d'Amérique, de la Chine continentale, de Cuba, de la Crimée et Sébastopol, de l'Iran, de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Corée du Nord, d'Antigua et Barbuda,
de Hong Kong, de la Thaïlande, de la Malaisie. Petit 2, votre accès et votre utilisation de l'application et des services sont légaux dans votre pays de résidence de la manière dont vous y accédez et les utilisez. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que là, on a la liste, du coup, claire et nette, précise, de tous les pays qui, à mon avis, c'est les gouvernements qui posent problème pour pouvoir accéder à Stephen. Donc là, on a vraiment la liste claire et nette. Donc c'est pas mal. Donc justement, notamment à voir lors des modifications, des conditions d'utilisation, s'il y a des pays qui vont se rajouter ou se retirer. J'espère juste qu'un jour, on n'ait pas la France dans cette liste, parce que là, ce sera le gros bordel. Mais en tout cas, bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu aussi un énorme, il y a eu plusieurs vidéos sur le sujet et plusieurs discussions. Comme on voit, la Chine continentale qui a été sûrement rajoutée à cette liste-là, c'était le 15, ouais, c'était au 15 juillet 2022 où, tous les utilisateurs de Stephen en Chine continentale, ils ne peuvent plus utiliser, Stephen en fait, dans la Chine continentale. Donc ça, c'est un endroit, où c'est pas mal de jeter un œil de temps en temps pour voir la liste des pays, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, petit 3, donc point numéro 3, application. L'accès à l'application est autorisé sur une base temporaire et nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier les services sans préavis. Nous ne serons pas responsables si, pour quelque raison que ce soit, l'application n'est pas disponible à tout moment ou pour une quelque période que ce soit. Ou pour quelque période que ce soit. De temps à autre, nous pouvons restreindre l'accès à certaines parties ou à la totalité de l'application. Donc oui, par exemple, notamment lorsqu'il faut une mise à jour, pendant 4 heures, là, la dernière, c'était pendant 4 heures, l'application n'était pas disponible. Donc, et quoique, ils nous ont quand même donné un préavis, ils nous ont avertis. Mais en tout cas, ils disent qu'ils peuvent très bien, pendant une journée, ne pas rendre l'accès à Stephen non possible, sans préavis, et puis on peut pas se retourner contre eux par rapport à ça. Voilà, ils l'ont précisé. Nous pouvons de temps à autre modifier le taux auquel les utilisateurs accumulent des jetons à l'aide de l'application. Nous pouvons annuler les avantages qui vous sont attribués si nous considérons raisonnablement que les circonstances justifient une annulation, par exemple si elles vous sont attribuées par erreur ou si vous les avez accumulées en abusant de l'application, ou des services, ou d'une manière frauduleuse, malhonnête ou autrement inacceptable. Donc en gros, ils disent qu'ils ont le droit, par exemple, de modifier les formules de gains en jetons GST, GMT. Ils ont la possibilité d'annuler, de supprimer des avantages ou des gains qu'on aurait pu avoir dans Stephen si on ne respecte pas, tu verras un point plus bas qui est listé par rapport aux interdictions dans l'application. Donc forcément, si on est malhonnête, si on trompe, on fait des interdits qui sont dans l'application, on triche, en gros, c'est tout à fait normal que voilà, ils peuvent nous retirer des gains ou annuler des avantages, etc. Donc il précise bien là. Vous êtes responsable d'assurer la sécurité de votre accès à tout portefeuille numérique que vous avez utilisé en relation avec l'application ou les services. Donc oui, c'est normal, c'est à nous d'assurer notre sécurité d'accès à notre wallet, donc à garder bien en secret notre code d'accès, etc., notre adresse de notre portefeuille décentralisé de Stephen, c'est normal. Nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie que les jetons accumulés par le biais de l'application ou des services auront une valeur particulière ou une valeur monétaire. Vous êtes responsable de toute perte ou diminution de la valeur des jetons. Donc en gros, ils disent qu'ils ne sont pas responsables, par exemple, de la chute du GST, enfin que le GST monte, descende, pareil pour le GMT, de la variation de la volatilité du token. Voilà, c'est pas de leur faute, c'est pas eux qui sont responsables en gros, et voilà, c'est pour se déresponsabiliser par rapport à ça. Point numéro 4, sites liés. L'application peut contenir des liens vers d'autres applications ou sites web qui ne sont pas exploités par la société FinSatoshi Lab. Comment c'était? Laisse-moi juste, à moins que je dise une bêtise. FinSatoshi Lab Limited. Voilà, c'est Limited qui me manquait. Donc en gros, voilà. La société n'a aucun contrôle sur les sites liés, ne fait aucune garantie aux représentations en relation avec les sites liés et n'accepte aucune responsabilité à leur égard ou pour toute perte ou dommage pouvant résulter de votre utilisation de ceux-ci. Votre utilisation des sites liés sera soumise aux conditions d'utilisation et de services contenus dans chaque site lié respectif. Ouais, donc en gros, par exemple, dans le menu Globe, tu peux insérer des sites, te rediriger vers des sites, ou sur le site de Stephen, tu peux trouver un Linktree pour te rediriger sur certains sites, et du coup, forcément, des fois, c'est des sites qui sont pas gérés par la société de Stephen, et du coup, eux ne sont pas responsables de ce qui peut se passer sur ce site.
Point numéro 5, politique de confidentialité. Donc là, on va pas lire le détail. On va faire une autre vidéo sur le sujet où on va rentrer en détail dans la politique de confidentialité de STEPN. Donc là, c'est tout simplement le lien pour tomber sur cette politique de confidentialité. On verra ça dans une autre vidéo. Point numéro 6, donc là, important, d'ailleurs ils l'ont mis en majuscule, tu peux le voir, avertissement de sécurité. Donc là, c'est un point vraiment où ils veulent se déresponsabiliser par rapport au niveau de la santé, s'il y a un accident de santé, pour tous les utilisateurs de STEPN. Donc la société offre des informations sur la santé et la condition physique et est conçue uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous devez consulter votre médecin ou votre médecin généraliste avant de commencer un nouveau programme de remise en forme en utilisant l'application ou les services. Vous ne devez pas vous fier à ces informations comme substitut ni remplacer les conseils médicaux professionnels, le diagnostic ou le traitement. Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant votre santé, vous devriez toujours consulter un médecin généraliste ou un autre professionnel de la santé. Ne N'ignorez pas, n'évitez pas ou ne tardez pas à obtenir des conseils médicaux ou liés à la santé de votre professionnel de la santé en raison de votre quête pour accumuler des jetons. Ouais, traduction un peu spéciale. En gros, il faut pas se passer, faut pas, comment dire? Il faut tenir compte des conseils médicaux de ton médecin si tu as des problèmes de santé. Faut pas aller se retrancher dans ses limites pour, toujours gagner un maximum de jetons en se déplaçant. Donc, c'est vraiment pour avertir par rapport à cela. Donc l'utilisation de toute information fournie par le biais de l'application et des services est uniquement à vos propres risques et ne constitue pas un conseil médical ou un soin de santé. Donc en gros, le paragraphe là, c'est vraiment pour dire, faut vraiment que tu sois en pleine santé, que tu aies pas de problèmes de santé, d'asthme et cetera, pour pratiquer STEPN. Enfin vraiment que tu sois, conscient des risques, si tu pars par exemple en tout cas là, moi je fais des sessions de marche donc le risque est quand même réduit. Mais par exemple quelqu'un qui a une paire principale, une, runner, qui a 20 énergies, donc c'est-à-dire qu'il va courir tous les jours 1h40, que ce soit en hiver, sur le verglas, que ce soit en été dans la canicule, il oublie de prendre de l'eau, il peut se passer, voilà, il peut se passer plein de choses. Bah, du coup, c'est sa seule responsabilité. C'est lui le seul et unique responsable s'il se passe quelque chose parce que voilà, en tant qu'utilisateur STEPN, on doit connaître, nos limites et notre condition physique. Et si on a des problèmes de santé, voilà. STEPN est vraiment on pourra pas se retourner contre eux s'il se passe quelque chose lorsqu'on utilise STEPN et qu'on a un problème de santé durant notre session de marche ou de course. Donc c'est vraiment par rapport à ça, pour se déresponsabiliser au niveau de la santé. Point numéro 7, achat. La société peut offrir certains produits et services à l'achat par le biais de l'App Store Apple et Google Play ou d'autres services externes autorisés par la société. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail dans le paragraphe. En gros, c'est pour mettre en place, ce qu'on avait évoqué, dans une vidéo précédente où on fait le point sur, tous les éléments apportés par l'update, la mise à jour 0.8.5 et notamment justement la chose apportée, qui est membership. Donc le programme d'adhésion, à STEPN pour devenir un membre VIP où là, tu vas, souscrire, à un abonnement, mensuel pour avoir certains avantages, dans l'application en tant que membre VIP que les autres, membres classiques n'auront pas. Et donc c'est, par le biais de l'App Store d'Apple et Google Play qui pourront mettre en place cet abonnement. Donc là, tu retrouves un peu toutes les explications. Si, ça t'intéresse, je t'invite à aller lire ce point numéro 7. Donc on va un peu le survoler. Point numéro 8, exonération des déclarations et des garanties. Ah, le point là, il est un peu, difficile de compréhension. Tu sais quoi? Je vais le lire et tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses, comment tu le comprends. Dans toute la mesure permise par la loi, la société ne fait aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit, implicite ou expresse, quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à la pertinence de l'application ou des services à quelque fin que ce soit. Je t'avoue que là, le paragraphe, il est un peu lourd, difficile de compréhension. Moi, je le comprends en gros comme c'est-à-dire que toutes les déclarations qui sont faites par STEPN sur leur site, internet, à travers les réseaux sociaux, en gros, ils disent que, il est possible que voilà, les informations, dans les déclarations, les publications ne soient pas exhaustives, ne soient pas complètes, de A à Z et que du coup, ils n'apportent pas de garantie à ce qu'ils disent dans leurs publications. En gros, moi, je le comprends comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur ce point numéro 8 si toi, tu le comprends autrement ou peut-être que je me trompe,
Je comprends pas trop le terme, mais bon. Si tu le comprends autrement, si tu as peut-être la bonne interprétation, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour le point numéro 8. Après, il y aura d'autres points plus bas, tu verras, je vais aussi les survoler parce que c'est vraiment juridique, les droits et ça commence à la tête, ça chauffe, tu vois? OK, donc point numéro 9, représentation et garantie des utilisateurs. En devenant utilisateur de l'application et des services, vous déclarez et garantissez que toutes les déclarations suivantes sont vraies. Donc ça, le point numéro 9, je vais pas toutes les lister, mais en gros, c'est pour dire que je sais même pas si c'est maintenant ça va être mis en place lorsqu'il y a un nouvel utilisateur, qui arrive dans StepN. Je sais pas, vu que moi j'ai déjà un compte et je vais pas en créer un deuxième, je garde qu'un seul compte StepN. N'hésitez pas s'il y a des nouveaux utilisateurs, ce serait intéressant de savoir, est-ce que vous avez besoin de lire ceci et de faire, par exemple, une sorte de lu et approuvé, et signer, pour dire, «OK, je n'ai aucun de ces critères» pour pouvoir se lancer dans StepN. Donc en gros, c'est, voilà, c'est en gros les obligations, de prendre connaissance, que tu n'aies pas tous ces problèmes listés pour pouvoir utiliser l'application. Donc en gros, c'est tous les problèmes de santé, voilà, jamais ressenti de douleur thoracique, perte d'équilibre, étourdissement, problèmes osseux, tension artérielle, maladie cardiaque, antécédents d'hypertension, ouais et quelques autres raisons qui t'empêchent de pratiquer de l'exercice physique. Donc en gros, tu dis que voilà, tu n'as pas tous ces problèmes et en gros, voilà, oui, je lu et approuvé, je valide, j'ai aucun de ces problèmes, je peux utiliser StepN. Donc à voir si maintenant tous les nouveaux utilisateurs, ils n'auront pas cette liste à valider, ce serait vraiment intéressant de savoir. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu as rejoint StepN, là récemment, pour savoir s'il y a cette liste ou pas à, confirmer, à signer pour commencer l'aventure dans StepN. Et donc point numéro 10 juste en dessous, ça c'est à l'inverse, c'est tout ce qui est interdit dans StepN, les interdictions dans l'application. Donc vous ne devez pas abuser de cette application et des services. Cela signifie que vous ne devez pas, entre autres, donc là il y a tous les points listés de tout ce qui est interdit dans StepN, toutes les interdictions, je t'invite à aller les lire. Donc là on voit qu'actuellement là je suis dans la version V0, 8.5 et au moment où j'enregistre cette vidéo, on voit qu'il y a 17 points, 17 interdictions. Donc à voir lorsqu'il y aura des modifications, des conditions d'utilisation, si cette liste ne va pas se bon, je pense pas qu'elle va se réduire, mais à l'inverse, elle peut s'agrandir et peut-être on va se retrouver dans quelques mois avec 30 points d'interdiction, de tout ce qui est, voilà, interdit, dans StepN au niveau de je pense de la triche et etc. Donc en gros, tu acceptes aussi lorsque tu vas commencer, l'aventure dans StepN que si tu en gros, tu fais, parmi ces 17 interdictions, tu en fais une, d'exposer à des sanctions. Du coup, là, c'est marqué donc attends, j'essaie juste de retrouver l'endroit. Donc en gros, tu vois là, ici, tu vois là, il parle de la suspension ou l'annulation de votre accès à l'application et aux services. Donc en gros, si tu, fais, donc lis bien les 17 interdictions, moi je les ai bien lues, pour pas tomber dedans et pas risquer la suspension ou l'annulation de ton à l'accès à ton compte StepN, quoi. Donc, nous ne serons pas responsables de toute perte ou, de tout dommage causé par une attaque de déni de service distribué, des virus ou tout autre matériel technologiquement nuisible qui pourrait infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos données et tout autre matériel propriétaire en raison de votre utilisation de cette application ou de votre téléchargement de tout matériel publié sur celle-ci ou sur tout site lié. Donc ça, ce paragraphe-là, je l'aime pas trop, tu vois? Là, il se déresponsabilise, mais je trouve un peu vraiment, tu vois, trop. Là, c'est vraiment genre style, en gros, il y a un hacker, il vient, il prend ton compte, il te pirate, tu te fais pirater ton compte, bah, on n'est pas responsable, désolé, sorry, voilà. Donc le paragraphe là, il me fait un peu, tu vois, je l'apprécie pas trop, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut faire avec. En tout cas, sache que voilà, il y a bien marqué, hein, tu vois, si tu chopes un virus ou voilà, en gros, tu te fais attaquer par, bah, un hacker ou j'en sais rien, bah, ils seront pas responsables. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils nous couvrent pas par rapport à cela. Et nous ne sommes pas responsables de toute perte de jetons ou d'actifs encourus à la suite de la suspension ou de l'annulation de votre accès à votre application ou service. Donc ça rejoint, si tu fais des interdits parmi les 17, qui sont listés, donc que voilà, tu perds du coup tous tes jetons, tout ton inventaire d'NFT et cetera. Donc eux, voilà, ils sont pas responsables, tu perds l'accès, tant pis pour toi, tu as fait des fraudes, donc tu as tout perdu. Tu as pris le risque.
Point numéro 11, propriété intellectuelle, logiciel et contenu. Attends, laisse-moi voir ce que c'était ça encore. Je l'ai lu 2 fois là, au complet, les conditions d'utilisation et puis c'est vrai qu'il y a certains paragraphes qui sont pas très, intéressants à lire, pour la vidéo, c'est un peu trop inaudible. OK. OK, ah oui, OK, ce paragraphe-là, ça me concerne un peu plus moi. OK. Oui, donc je vais comme le lire parce que c'est important. Les droits de propriété intellectuelle sur tous les logiciels et contenus, y compris les images mises à disposition sur ou via l'application ou les services restant la propriété de la société ou de ses concédants de licence et sont protégés par les lois et traités sur le droit d'auteur dans le monde entier. Bon, je continue pas, mais en gros, ça, c'est le paragraphe qui va te dire, bah, pour protéger, en fait, l'image de Stephen, c'est-à-dire son logo, son nom de marque, et cetera, tout ce qu'il publie, sur le site. Donc, je t'avoue que aussi quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Oh, faut que je fasse attention». D'ailleurs, je les ai contactés, pour, voilà, pour essayer de me couvrir parce que justement je fais, cette, chaîne YouTube qui est consacrée à Stephen et les réseaux sociaux, donc dans un but de soutien à Stephen parce que je veux qu'on soit de plus en plus nombreux. J'adore le projet, j'adore le concept, ça me parle et j'ai beaucoup investi dedans. Du coup, voilà, je veux partager un maximum de monde et c'est vraiment aussi pour, essayer de partager des tutoriels, des analyses pour qu'on puisse utiliser l'application le mieux possible et évoluer le mieux possible ensemble, notamment pour la communauté francophone, pour toutes les personnes dans le monde qui parlent le français. Et j'espère que ça va pas me retomber dessus avec, justement ce paragraphe-là où, il peut y avoir, voilà, des problèmes, plus tard vu que j'ai utilisé le logo Stephen, que, voilà, j'ai Old Stephen, il y a Stephen dedans et cetera, que j'ai utilisé de temps en temps des images, que j'ai prises sur leur site et c'est vrai que j'ai pas eu leur accord, mais c'était vraiment dans un but, enfin complètement dans leur, positif pour eux, voilà, amener du monde, faire connaître l'application. Du coup, je leur ai envoyé un petit mail pour, voilà, essayer de voir avec eux. Mais ce petit paragraphe, il dit que, voilà, ils veulent protéger leur image, quoi et puis tout ce qui donc le logo et puis, voilà, tout ce qui sort de Stephen. Du coup, faut que je fasse attention sur ma chaîne YouTube, pas que ça me retombe dessus. Mais, on va croiser les doigts pour que j'ai pas de soucis. En tout cas, je parle que du positif sur Stephen, puis je parle s'il y avait du négatif à dire, je le dirais, mais je suis tellement à fond sur cette application que je peux que dire du bien, par rapport à Stephen. Du coup, si vous m'entendez Stephen, la team, soyez cool avec moi. Je vous fais de la pub et puis je suis à fond avec vous, vive Stephen. Point numéro 12, bon la traduction est un peu chelou, donc c'est l'anti-triche, hein, anti-trash, anti-triche, donc le système, SMAC. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Heu, donc à la fin de chaque session de course, les utilisateurs, tu finalises ta session de course et du coup, il y a le système d'anti-triche, SMAC qui se déclenche, qui se met en route pour analyser si tu es, le rythmé en boot en tant que robot ou si tu es donc, normal, correct et tu récoltes tes jetons. Du coup, voilà, tous les utilisateurs, ils ont un score, Turing. On est tous à 100 et une fois que, bah, si, on tombe, en tant que tricheur, en tant que robot, eh ben, notre score de 100 il diminue et du coup, on ne pourra plus gagner de jetons, tant qu'on n'est pas à 100 et il faudra faire des sessions de course pour, remonter. Donc si un utilisateur se déplace à l'extérieur sans tricher, le score de Turing reviendra progressivement à 100 à 100 sur 100 et du coup, là, on pourra à nouveau gagner des jetons. Donc là, ici, il te décrit donc, tous les éléments qui sont considérés comme de la triche, donc pas de gain et réduction, du score, Turing, 100. Donc ingénierie inverse, triche, usurpation, piratage, GPS, c'est de la triche, simulation de mouvement, piratage, c'est de la triche, se déplacer avec plusieurs mobiles avec, des comptes Stephen activés en même temps, donc faire une course, mais avec, 4-5 téléphones, donc 4 comptes Stephen en même temps, c'est de la triche. Faire en sorte que, les animaux transportent en gros, tu mets, ton téléphone dans un truc, sur ton chien, un espèce de sac à dos et lui, il marche avec, donc ça, ils vont le capter, c'est de la triche. Par contre, là, il y a 2 points en dessous, ça peut porter à confusion, mais ça, c'est pas de la triche, hein, les 2 derniers, donc pas de triche et tu gagnes et voilà. Donc courir avec un groupe d'amis, chacun a son compte Stephen, sur son téléphone, donc c'est pas de la triche, c'est bon et transporter 2 mobiles dans tes poches, mais tu en as seulement un qui est activé, durant une session de course Stephen, tu finalises et puis après tu peux en activer, donc sur le deuxième une autre session de course Stephen et tu repars sur une autre, c'est juste faut pas que ce soit en même temps, tu vois? Donc c'est pas de la triche.
Aussi, petite précision par rapport, au mode moonwalking qu'on peut retrouver durant une session de course. Donc ça part pas dans le ça fait pas partie dans l'examen, SMAC, donc le système anti-triche, tout simplement parce que lorsque tu es en mode moonwalking, c'est juste qu'il y a un problème technique en fait, mauvais réseau cellulaire, mauvais signal GPS, démarche anormale et du coup là directement, la récolte, des jetons et ben, elle est déjà coupée automatiquement. Du coup, en fin de session, il y a pas de besoin d'analyse de triche vu que tu as rien gagné en fait. Donc la le système SMAC, c'est vraiment encore à part de moonwalking, c'est vraiment en fin de session de marche en mode walking que là, ça se déclenche et ça va checker tous ces indicateurs. Par exemple, si tu as gagné, je dis 300 GST, donc là, ils mettent, TPS, c'est la traduction, mais en gros, c'est les GST. Hem, Si tu as gagné 300 GST et que Stephen juge que tu as triché, et ben, ces 300 GST, ils vont tomber dans une pool où en gros c'est une sorte de tombola où on pourra s'inscrire et donc tous ces GST, perdus par les utilisateurs parce qu'ils ont été jugés comme tricheurs, ils iront dans une grande piscine, un bassin, une piscine, une pool et ça sera partagé, voilà, à distribuer aléatoirement à toutes les personnes qui vont rentrer dans cette pool, payer pour pouvoir potentiellement gagner des gains. Pour les GMT, ça tombera pas dans une pool, mais ça sera simplement bah si, ça va tomber dans la pool, de base de GMT, de gains dans la journée. Ça va simplement être redistribué parmi tous les utilisateurs qui font les sessions de course, pour gagner du GMT dans la journée. Alors, point numéro 13, donc là, on est dans quelque chose de un peu, un aspect juridique, dans un cadre juridique. Je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. Déjà, tu vois, ça parle de clause 13.4, donc si on va à la 13.4, ça parle de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Je t'avoue que là, si je commence à lire, je vais sûrement perdre, pas mal de de personnes, sur la vidéo parce que ça va être trop, chauffage de cerveau, là. Du coup, si tu veux le lire, tu peux aller le lire, marquer en commentaire comment tu le vois, le point numéro 13. Mais là, je vais un peu le survoler, c'est par rapport, voilà, aux lois protection des consommateurs, de Stephen. Point numéro 14, lien vers le site web de Stephen. Donc je vais essayer de faire vite pour que la vidéo soit un peu plus courte. En gros, c'est, Stephen, il te donne l'autorisation de prendre leur lien de leur site web, de le placer où tu veux pour rediriger sur le site de Stephen. Donc par exemple, sur ma chaîne YouTube, tu peux, retrouver le lien justement de Stephen ou sur les réseaux sociaux aussi, on met le lien et donc ça, c'est toléré, c'est accepté, il y a pas de problème. Par contre, ce qu'eux, ils veulent pas, c'est que je crois que c'est que tu prennes leur logo ou que tu te fasses passer pour, Stephen. Donc usurpation d'identité style, tu te fais passer pour, le site officiel de Stephen ou un site parallèle, genre de Stephen, alors que voilà, tu rien à voir avec la team, tu pas partenaire ni rien, tu pas associé, rien. Donc, comme on a déjà pu voir pas mal de personnes qui surfent sur le succès de Stephen, qui créent des faux comptes, stephenupdesk.com, Stephen official, stephen.com, tu sais voilà, des fakes. Donc, c'est juste ça, c'est pas accepté, mais tu peux, partager le lien, pour, rediriger les gens vers Stephen. De toute façon, il y a pas de lien d'affiliation, c'est vraiment juste pour faire connaître, un maximum, Stephen à un maximum de monde, comme ce qu'on fait sur la chaîne YouTube, quoi. J'ai pas, juste pour au passage, j'ai pas de partenariat avec Stephen, je suis pas payé par eux, je suis pas ambassadeur, j'ai rien avec eux, je suis juste utilisateur comme, je pense la plupart des gens qui écoutent, la vidéo. Du coup, point, numéro 15, clause de non-responsabilité quant à la propriété des marques, des images, des places oh ça c'est aussi, ouais, un peu complexe. De toute façon là, vers la fin des conditions d'utilisation, c'est un peu vraiment juridique tout, c'est un peu tout est juridique là. 16, indemnité, pareil, ça parle, en gros, hem, si tu veux te retourner, contre Stephen, ça met un cadre. Donc là aussi, je t'invite à aller voir si tu le souhaites, c'est un peu, vraiment dans le juridique. 17, variation, donc ça reprend un élément qu'on a déjà dit un peu plus haut dans la vidéo, un peu plus haut dans les conditions. Donc la société se réserve le droit à son entière discrétion à tout moment et sans préavis de modifier, de supprimer ou de modifier, ouais, on dit 2 fois modifier, les services ou toute partie de l'application. Donc ça a été déjà dit un peu plus haut que sans préavis, il peut apporter des modifications, même mettre l'application, hors, comment dire? Indisponible pendant un certain moment sans préavis et là, ils peuvent même dire qu'ils peuvent carrément supprimer certains menus, modifier certains menus sans préavis, donc ils se réservent ce droit.
Ensuite, point numéro 18, invalidité. Ah, ça aussi, c'est un peu juridique, je vois déjà les clauses, donc ça, je t'invite à aller le lire. Tu vois, il parle de loi. Force majeure, c'est pareil, affectation. Donc là, je vais un peu aller plus vite pour la vidéo, pour pas que ce soit trop longue. Force majeure. Après, n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai vraiment zappé des points importants, peut-être que je fais une bêtise, mais je trouve que c'est pas très, utile, enfin utile, intéressant. Droit en vertu, conditions, renoncer. OK. Voilà, je vais un peu passer vite là, 20, 21, 22, voilà, droit applicable, juridiction compétente. Ah ouais, ça c'est intéressant. Donc là, on arrive à la fin. Tu vois le point 23, donc point numéro 23, droit applicable et juridiction compétente. Les présentes conditions d'utilisation, donc ce que je suis en train de lire, sont régies par la loi des îles Vierges britanniques et vous acceptez de vous soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux des îles Vierges britanniques. Je trouvais ça assez particulier parce que pour moi, Stephen, tu vois, c'est en Australie, en fait. Donc quand j'ai vu ça, juridiction des tribunaux des îles Vierges britanniques, je me suis dit, il y a un truc, quand même un peu bizarre là derrière. Enfin, je m'y connais pas trop, mais d'ailleurs, on va aller voir tout de suite, je suis allé voir avant. Où est-ce que c'est ça? Les îles Vierges britanniques. Tu vas voir comment, attends. OK, et donc voilà où est-ce que c'est la juridiction de Stephen, les tribunaux, donc les îles Vierges britanniques. Donc voilà où est-ce que ça se trouve, parce que moi je n'avais aucune idée, et voilà. Donc on est au niveau de l'Amérique centrale, donc non, l'océan Atlantique du Nord, côté d'Haïti, Porto Rico, juste pour situer. Et Stephen, ils sont, eh ben ils sont là. Ils sont ici, Adélaïde. Voilà, juste pour placer, pour situer. Donc la juridiction, en question par rapport aux conditions d'utilisation, les tribunaux des îles Vierges britanniques. Donc 24 plaintes, procédure traitement des plaintes. Nous essayons de résoudre les litiges lorsqu'ils surviennent pour la première fois. Veuillez nous faire savoir si vous avez des plaintes ou des commentaires. Donc là, tu utilises le support Stephen, tu as tous les liens, quoi. Ensuite, c'est ce que je te disais un peu plus haut, donc là, tu peux retrouver en bas dernière modification de, ces conditions d'utilisation de Stephen, donc c'était il y a 8 jours. Et ça te permet aussi de voir si maintenant, je retourne dans 2-3 mois et puis que je vois que les dernières modifications, c'était il y a 3 mois, donc je sais qu'il y a pas vraiment eu de modification depuis tout ce temps. Par contre, si je vois qu'il y a une modification il y a 2 jours, je sais qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés ou supprimés ou modifiés. Donc ça permet vite de voir s'il y a eu des nouveautés. Ensuite, il y a encore un petit menu en plus, donc avis sur la protection des données. Là aussi, c'est un peu long. Là, en grande partie, première partie glossaire, donc là, en gros, c'est un dictionnaire, c'est, pour mettre la définition sur les mots: société, responsable du traitement, sous-traitant, personne concernée. Ça, c'est intéressant. DPA, c'est, désigne la loi de 2021 sur la protection des données des îles Vierges britanniques, telle que modifiée de temps à autre. Et on retrouve ça justement, le cadre juridique, donc conformément aux dispositions de la DPA concernant la protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et à toute loi, circulaire ou réglementation dans le cadre de la DPA, les données à caractère personnel peuvent être traitées par la société et sont responsables du traitement. Et donc, qui est le responsable du traitement des données et qui est contacté? Donc c'est Stephen qui est responsable du traitement des données. Le responsable du traitement collecte et stocke et traite par la voie électronique ou autre les données fournies par les personnes concernées dans le but de remplir les services offerts et de se conformer à leurs obligations légales et en particulier dans le respect des dispositions de la DPA. Donc les personnes concernées qui souhaitent contacter les responsables du traitement, des données peuvent le faire à l'adresse suivante. Donc si tu veux, en savoir plus sur le traitement de tes données ou ce qui a déjà été collecté ou si tu as des questions par rapport à cela, tu peux contacter Stephen, enfin le responsable du traitement, de la collecte des données à l'adresse, donc dev@stephen.com. Donc là, c'est aussi un peu à long. Je t'invite, si tu veux voir plus de détails par rapport au traitement des données, à aller voir, donc les paragraphes où là, tu vois les types de données à caractère personnel qui sont, traités. Donc là, je trouve qu'il y a j'ai regardé les données,
donc qui sont traités par rapport à nos comptes. J'ai été surpris parce qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont listées qu'on n'a même pas besoin de fournir, tu vois? Par exemple, il te parle de passeport, carte d'identité, permis de conduire, détail du compte bancaire. Ça, à aucun moment on le donne dans STEPN, tu vois? Situation financière, données fiscales, tu vois? C'est des éléments, ils sont listés, mais alors qu'en fait, dans STEPN, on les communique même pas, quoi. On est assez anonyme dans STEPN. Enfin, on est vraiment anonyme dans STEPN. Hem, donc comment ressources nos données personnelles et cetera. Je regarde juste s'il y avait pas encore un élément qui était quand même intéressant. Après là, j'essaie de faire vite, c'est pour la vidéo, hein, j'ai pas envie qu'elle dure 1 heure. Ta 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 ta. Ouais, il me semble qu'il y avait, celui-là, je l'ai lu qu'une fois, c'est pour ça que là, je le redécouvre avec vous. Ah ouais, là, c'était intéressant. C'est ça, là, hop, OK. Donc les lois et règlements des îles Vierges britanniques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent exigent que les documents soient conservés pendant une période d'au moins 5 ans après la fin de la relation. Donc, je sais pas, moi je comprends que les données qu'ils ont gardées de nous, ils les gardent au moins 5 ans. Après peut-être je me trompe dans tout ce que je dis, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai pas vexé, il y a aucun problème. Je suis pas spécialiste dans le droit, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir un peu ces informations-là, même si, je comprends pas forcément tout, d'avoir au moins quelques idées. Là, il y a de nouveau une adresse, donc hello, ouais, ça c'est l'adresse hello@stephen.com. Je pense que l'adresse là, elle doit être, débordée, ça doit partir dans tous les sens, dans hello@stephen.com. Donc voilà. Ah et ouais, celui-là aussi, tu vois? Là en bas, tu vois, dernière modification il y a 6 mois. Donc celui-ci, il y a apparemment pas eu de modif depuis 6 mois, juste qu'il était pas, accessible. Mais là, ça permet aussi de voir s'il y a eu des modifs. Donc après tu peux revenir aux conditions d'utilisation, de Stephen. Donc voilà, j'espère qu'on a été, enfin que la vidéo c'est quand même assez courte, mais assez complète quand même. J'espère que c'était intéressant, pour toi. Bah, du coup, merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube. Allez, ciao la team.